Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ensoleillé. Je suis super heureuse d'être là avec vous à nouveau et puis dans une excitation juste incroyable parce que ça fait plusieurs semaines que je vous dis que je vais partir au Vietnam et ben c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui je fais encore le tirage depuis ici, je passe ce moment avec vous depuis chez moi, mais les prochaines semaines je vous embarque dans mon voyage au Vietnam et je ne sais pas où je serai quand il y aura les tirages de tarot, mais du coup, vous aurez la surprise de voir si je suis à l'extérieur, si c'est possible, si je suis dans une chambre d'hôtel. Je ne sais pas, on verra, mais c'est très très... ouais, je suis vraiment tellement de joie de pouvoir faire ça et de pouvoir vous emmener, vous faire voyager aussi un petit peu cet été. Donc voilà, je vais recommencer par faire le petit bilan comme chaque semaine. Donc la semaine passée, on avait débuté avec le soleil qui nous amenait vraiment à nous reconnecter à la joie, au plaisir, à faire des choses qu'on aime. Elle était suivie par le fou, cette carte qui nous amène vraiment à oser être, à écouter notre cœur, à prendre des risques même, et puis à vraiment être dans la légèreté de l'être. Et puis on a fini avec le jugement qui garde de guérison, de libération et qui nous permet vraiment aussi de... Pour moi, là, la semaine passée, il y avait vraiment cette notion de contribution qui se manifestait. Donc voilà, comme je vous disais, hein, je me laissais surprendre de ce qui allait se passer. Et la semaine avec le soleil, elle a débuté, j'ai eu mon oracle qui s'est enfin concrétisé. Alors en mode test, hein, il n'y a pas encore le visuel et tout, comme ce sera définitif, mais je suis vraiment tellement contente. J'ai commencé à canaliser mes premiers messages à Bali, c'était en 2017. Et puis là, je vais partir au Vietnam justement avec mon oracle pour accompagner le groupe. Je pars avec 114 lames finalement et ça va être vraiment génial et magique de pouvoir les employer 3 semaines avec un groupe qui vont pouvoir me donner aussi leur feedback. Et suivant comment ça se passe, à mon retour, je vais gentiment mettre l'énergie pour le concrétiser. Donc voilà, le soleil, c'était vraiment cette joie, cette même de la fierté, il faut oser le dire quand même, d'avoir été jusqu'au bout des choses, d'avoir fait quelque chose de ma création. Et c'est ça, je vous invite aussi à penser à ça. Des fois, on a tellement de créativité et il y a des choses qu'on laisse tomber. Alors, je vous invite simplement à continuer à créer et simplement à vous laisser le droit de le manifester quand ça sera le moment. Ça a commencé, comme je vous disais, en 2017 et on est en 2022. Donc vous voyez quand même 5 ans pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse évoluer. Si je l'avais sorti directement à mon retour en 2017, comme j'avais l'intention de faire au début, j'avais 22 lames. Donc c'est bien, mais maintenant je suis à beaucoup plus de lames. Et du coup c'est beaucoup plus percutant aussi parce qu'il a pu évoluer en même temps que moi j'ai pu évoluer. Donc je vous invite vraiment à jamais baisser les bras, simplement à vous dire que c'est peut-être pas le moment et qu'il y aura un bon moment. Tout est question de moment, tout est juste encore une fois, mais de vous connecter à la patience et à la bienveillance pour vous, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de concrétiser, de vous laisser le temps. D'accord. Donc ça, c'est les enseignements que j'ai eus avec le soleil. Ensuite, on est arrivé avec le mat, le fou, cette lame que j'adore. C'est là que j'ai pu vraiment concrétiser mon offre que je vous disais, je vous réservais une surprise pour un été zen. C'est 2 programmes de méditation que franchement j'adore. Je les avais proposés sur 7 jours de méditation. Il y avait eu 2 processus qui étaient puissants. Et puis, c'était 7 jours. Et là, j'avais à cœur, quand j'ai vu tous les messages aussi que les gens m'avaient envoyés, je me suis dit, j'avais vraiment envie de pouvoir vous accompagner cet été et même vous faire goûter ou aimer la méditation, parce que c'est vraiment quelque chose qui est magique. Simplement, il y a beaucoup de façons de méditer. J'ai une approche qui convient à beaucoup de gens, qui ne conviendra pas à d'autres personnes, et c'est pas grave. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ou qui m'ont dit, j'arrivais pas à méditer, j'aimais pas méditer, mais avec toi, c'est facile. Et là, je me suis dit, cet été, on a plus de temps. Peut-être que c'est le moment de proposer ça. Donc, c'était un gros travail technique de nouveau pour mettre ça sur pied. Mon fils m'a aidé pour la présentation et tout. Et c'était un sacré challenge de réussir à ce que tout marche, encore des problèmes informatiques et tout. Mais au-delà de ça, vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Et donc j'aurai 2 programmes que je mets à disposition pour vraiment un prix dérisoire, pour que ce soit accessible à tout le monde.
Un qui va vous permettre à travers un processus de méditation, justement, de vous ancrer, de vous reconnecter à la magie de la vie qui circule en nous, à quelque part, pour vous permettre de vous ancrer, de vous aligner dans votre vie. Parce que dans ma vision des choses, dans mon expérience, donc on n'a pas réalisé à quel point la vie est magique. C'est difficile d'amener de la magie dans notre vie. Et le but de cette méditation, de ce processus de cette méditation, c'était ça. Vous puissiez toucher, expérimenter, ressentir ce qui se passe. Et le deuxième, c'est un processus de 7 jours aussi pour donc, cette méditation, pour développer vos potentiels. Et là, c'est vraiment pour développer notre partie spirituelle, je dirais, retrouver nos qualités innées. Et là, du coup, j'ai employé les bols tibétains et les mantras pour renforcer tout le processus. Donc, voilà, je me suis dit, bah, il y a deux. Et puis, pour les personnes qui ont envie vraiment de tout expérimenter, j'ai fait une offre vraiment pour les deux. Comme ça, voilà, j'espère vraiment que plein de gens pourront aimer la méditation et puis se faire du bien avec la méditation, tout en avançant dans leur processus spirituel. C'était le but de cette offre que j'avais envie de vous offrir cet été. Et ce que je me suis dit aussi que j'avais à cœur, c'est que vu qu'au Vietnam, on va méditer, hein, on va dans des hauts lieux, on va dans des endroits sacrés, vraiment incroyables, à un moment donné, je ne sais pas encore quand, je ferai une méditation où là, je penserai à toutes les personnes qui ont rejoint, qui ont pris mes offres, et j'enregistrerai la méditation que je vous enverrai quand l'offre finit le 20 août. Et là, le but, c'est vraiment, c'est comme si énergétiquement, il y aura aussi cette magie, cette possibilité de toucher l'authenticité, la résilience que j'aimerais vous transmettre depuis le cœur, vraiment. Donc voilà, c'était le fou, ça a commencé par quelque chose de petit et c'est devenu quelque chose de grand finalement. Et ce que j'ai pris conscience aussi, c'était j'ai osé demander aux gens, partagez, faites savoir, faites connaître, parce que c'est ce qui est ressorti aussi avec le jugement qui suivait, au fait, c'est qu'à un moment donné, si on veut pouvoir guérir, reconnecter notre part spirituelle, retrouver nos qualités innées, pour amener une contribution dans le monde et créer un monde de demain meilleur, d'accord, où les gens seront plus dans le cœur, on ne peut pas le faire seul. Et on a besoin de l'aide. Et c'est ça, cet esprit de communauté, cet esprit de contribution. Et là, du coup, c'est pour ça que j'ai osé et j'ose encore dire, mais aidez-moi, partagez, que ce soit les messages des tarots, que ce soit les méditations. Si on veut que les gens ouvrent leur cœur et leur esprit, on doit tous s'aider parce que chacun sème sa graine. Je peux semer une graine, mais si elle n'est pas nourrie par le soleil, par la pluie, par la terre, peut-être qu'elle va juste rien donner. Et ça, c'était vraiment les enseignements que j'ai reçus, que j'ai touchés avec le jugement. Et je me suis dit, ok, je suis prête à demander de l'aide et voilà. Donc vous voyez, vous aussi peut-être dans ce que vous avez envie, n'hésitez pas, c'est ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que des fois, seul, c'est compliqué de faire des choses, mais quand on est plein de personnes, on peut vraiment faire des miracles. Et moi, je crois aux miracles, je crois à la magie, je crois aux miracles, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si vous aussi vous aimez la magie, les miracles, et vous pouvez amener une contribution juste incroyable en semant juste une petite graine, en faisant un partage, en envoyant une copie ou n'importe. C'est juste dans l'intention d'éveiller les gens, de permettre aux gens de se reconnecter à eux, à leur force, à leur qualité, à leur potentiel et à la magie de la vie simplement. Et puis, je préparais aussi mon programme du Vietnam, et là, il y a vraiment quelque chose aussi. C'était tout le cheminement de cette semaine, hein, le soleil, le, le fou, le jugement, vraiment j'ai pris conscience que, encore plus, je dirais, parce que je le sais, mais encore plus fort, que on a plus peur de notre lumière que notre ombre. Et ce voyage au Vietnam, on va travailler là-dessus, sur l'authenticité, c'est vraiment, ça va être puissant, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment excitée ce matin, heureuse, et j'ai envie de vous le partager, simplement. Voilà, maintenant on va commencer le tirage de la semaine. Donc je suis hyper curieuse, vu que c'est justement le départ, je suis hyper curieuse de voir comment cette semaine va se passer, de quel augure, voilà, qu'est-ce qui va se passer au début du voyage. Alors, on va y aller. Alors, la première lame du jour, la tempérance.
Voilà, la tempérance, elle vient vraiment nous demander de trouver cet équilibre. Et puis, qu'est-ce qu'elle me dit là aujourd'hui? Ouais, d'apaiser quand il y a beaucoup d'émotions. Aussi, si tout d'un coup il y a un trop, par exemple, bah, moi je sens qu'il y a trop d'enthousiasme, bah, c'est aussi de tempérer, d'accord? Donc d'harmoniser, de ne pas vous précipiter. Je dirais, le début de semaine, c'est de profiter, de prendre son temps, de peser le pour et le contre aussi. S'il y a des choix à faire, c'est pas, c'est pas aller avec la tête, je dirais, mais aussi à regarder avec une vision plus élargie, hein, d'accord? C'est pas juste écouter notre tête ou notre cœur, mais c'est aussi le regarder, notre choix de le faire à un niveau plus élargi, plus grand. Je reviens sur la contribution, d'accord? Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en ce moment parce que ça revient maintenant quand même régulièrement. Donc aussi, quelle est la meilleure contribution que vous pouvez faire? Votre projet ou votre idée? Est-ce qu'elle a une contribution? Et puis, s'il y a une contribution, bah, de voir comment vous pouvez l'harmoniser pour qu'elle soit le mieux pour vous et pour l'extérieur. Et la tempérance, elle vient vraiment dire, bah, prenez le temps de réflexion, si jamais. Il n'y a rien besoin de précipiter. Vous avez tout votre temps. Et ouais, prenez votre temps, simplement. Je vais quand même la recouvrir là. Voilà. Prenez le temps parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas attendu qui peut se révéler. D'accord? Donc, des fois, si on veut précipiter, bon, on n'a pas une vision d'ensemble, on oublie certaines choses. Et quand on prend un peu de la hauteur, un peu de la distance, qu'on se donne le temps, bah, des fois, on a des prises de conscience, des idées. Et ben, je sens exactement cette énergie ce matin quand je disais que je préparais le voyage du Vietnam et que je vois ce que j'ai envie d'amener. Là, j'avais déjà un cheminement, hein, parce que c'est un voyage que je fais, mais cette année, il va être vraiment différent parce qu'on va vraiment travailler sur notre lumière, notre authenticité, notre lumière. Et ça, c'est la foudre, d'accord? C'est l'ouverture de conscience. Et c'est la lumière, d'accord? C'est très fort, la foudre. Et du coup, il y a des ouvertures de conscience, il y a vraiment des grands changements qui peuvent venir. Et ça n'a pas besoin de prendre trop longtemps. D'accord? C'est ce que j'aime avec la tour. Voilà. Et je recouvre par l'empereur. Donc, qui vient nous dire que c'est comme si après, il y a une autre sécurité intérieure, un autre positionnement qu'on peut avoir. Et du coup, ben, c'est clair que ça change. Encore hier, je ne voyais pas le voyage de cette façon. Maintenant, du coup, il y a une porte qui s'est ouverte avec la tour. Et du coup, mon voyage, il prend vraiment une autre direction. Et ben, vous voyez, c'est le jour du départ. Ça vient d'un coup, je ne m'y attendais pas ce matin. Mais c'est parce que j'ai pris le temps de m'arrêter, d'aller méditer, justement, hein, d'où l'importance de la méditation, pour vraiment avoir une guidance intérieure, connecter notre propre sagesse. D'accord? C'est pour ça que j'avais à cœur de vous proposer aussi ces programmes, parce que ça mène ça à la méditation. C'est vraiment, on apprend beaucoup sur nous et ça nous guide dans notre vie. Et là, le tarot, il vient juste confirmer finalement ce que j'ai vécu ce matin, donc début de semaine. Prenez le temps et regardez les nouvelles idées que vous pouvez avoir ou une autre approche, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas vu, votre conscience s'élargit et du coup, pouf, il y a une lumière qui est là, puis vous dites, ah ouais, finalement, bah, du coup, je vais me positionner différemment. Et là, c'est l'empereur qui vient et qui vous amène une assurance, une confiance, une sécurité. D'accord? Comme quelque chose qui vient s'incarner. C'est comme si c'est quelque chose qui devient ah ouais, non, je le sens, je sens que c'est profond, je sens que c'est ça, je sens que c'est sur le bon chemin. D'accord? Donc regardez comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Et puis n'oubliez pas de noter dans votre petit guide si jamais, comme ça vous allez pouvoir cheminer avec cette semaine. Donc une fois qu'on a ça, et ben voilà, on retrouve notre force. D'accord? La force qui vient, là je la sens comme... c'est vraiment intéressant avec la réflexion que j'ai eue ce matin, le tarot il parle tellement, c'est assez fou quoi. La force c'est aussi connecter notre force et puis notre vulnérabilité. Là ça vient me dire que justement, à un moment donné dans notre vie, on ne peut pas être toujours dans notre force, on doit aussi oser aller vers notre vulnérabilité. Et ça c'est marrant parce que toutes les réflexions que j'ai eues sur ce voyage du Vietnam cette fois, c'est assez fou comme ça sort là maintenant quoi. Donc c'est ça, c'est aussi
Ben, ce que je vous disais tout à l'heure, rien que le fait de vous demander, de partager, de m'aider à transmettre le message, à faire semer les petites graines, hein, pour qu'on puisse récolter quelque chose tous ensemble dans l'évolution, dans la co-création de demain, ben, ça demande d'aller dans notre vulnérabilité, de dire, moi, j'y arrive pas toute seule, je peux pas le faire seule, d'accord? Donc c'est ça. Et au fait, quand on arrive à aller dans cet espace de se dire ça, ben, les peurs, elles partent. Et la pression, elle part aussi. D'accord? On s'enlève de la pression de se dire qu'on doit tout faire toute seule. Parce que voilà, eh ben non, on fait notre part et puis les autres font leur part. Et du coup, il y a quelque chose en nous qui peut aussi s'adoucir, qui peut retrouver de la force. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous osez marquer dans les commentaires? Est-ce que vous osez demander? Qu'est-ce que vous aimeriez oser demander? Parce que typiquement, il y a peut-être des choses que vous pouvez demander aussi sur le groupe, sur la communauté, dans votre famille, dans votre entourage, dans vos amis, que vous n'avez pas forcément pensé, qui va faire que votre vie s'allège, que vous preniez moins de pression sur vous. Donc je suis vraiment intéressée de voir ce que vous allez marquer comme commentaire, et puis déjà de savoir si vous osez ou non. Donc ça va être intéressant aussi, bah oui, parce que c'est la thématique aussi que je vais amener dans le voyage, donc comment les personnes vont oser. Et puis ça nous amène à la Lune. Donc la Lune qui nous invite à aller vraiment dans nos profondeurs, et la Lune, bah, la même chose, hein, elle a des cycles. Donc des fois c'est noir, des fois c'est blanc, des fois elle est noire, des fois elle est pleine. Des fois bah, on est dans nos ombres, des fois on est dans notre lumière, mais c'est ça qui fait le monde, c'est ça qui fait la beauté de la vie et la magie de la vie. Et la Lune, c'est aussi toute notre intuition. D'accord? Donc quand on s'enlève de la pression, quand on est bien ancré avec l'empereur, bah, notre intuition, elle peut que se développer aussi. D'accord? On peut ressentir des choses en profondeur aussi de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste pour nous. On va pouvoir voir nos ombres et du coup y mettre de la lumière au lieu de toujours les laisser au profond de nous-mêmes. Et c'est là qu'on commence à évoluer. Et puis voilà, on finit avec l'impératrice. Donc aussi l'âme très très féminine, hein, la lune, l'impératrice, on est vraiment dans notre partie yin, dans notre partie féminine, de notre intériorité, mais l'intériorité pour la rayonner aussi. D'accord? Et puis pouvoir l'exprimer. Donc j'ai hâte de voir ce chemin qui va se passer cette semaine. Donc vraiment cette harmonie, je dirais aussi, j'ai l'impression, voilà, voir les choses différemment pour qu'on ose la force et expérimenter la force et la vulnérabilité. Ça sera peut-être ça la thématique de la semaine, expérimenter notre force et notre vulnérabilité pour voir où ça nous amène et qu'est-ce que au plus profond de notre être on a envie d'exprimer. Après, on a notre intuition, qu'est-ce qu'elle va vouloir nous dire pour qu'on puisse exprimer quelque chose encore de différent. Donc, je vais enlever le partage et puis je vais aller voir. Alors, désolé, ça prend juste un petit quelques secondes. Voilà. Donc, je vais encore aller voir un peu un message global, ce que le tarot a à me transmettre pour cette semaine. C'est rigolo. Ce que ça me dit, au fait, c'est que n'ayez pas peur de changer d'avis ou d'avoir des nouvelles idées, même si ça vous demande justement de réharmoniser ce que vous aviez prévu. Mais c'est pour que vous fassiez quelque chose qui vous plaise vraiment et puis qui vous permette d'aller de l'avant vers du nouveau. D'accord? J'ai une notion de nouveauté, mais d'oser. C'est pas parce que vous avez dit quelque chose à un moment donné que vous n'avez pas le droit de dire autre chose, d'accord? De changer d'avis. Et des fois, ben, quand on veut changer d'avis, ben, on peut avoir peur d'être jugé, peur de déranger, peur de plein de choses. Finalement, et cette semaine, j'ai l'impression que c'est ça. Donc ça risque d'être intéressant de voir comment vous allez la vivre, comment ben, je vais la vivre, bien sûr. Je vous en dirai plus la semaine prochaine depuis le Vietnam. Donc voilà, je suis super contente, vraiment.
Et puis, encore une fois, je vous ai dit, maintenant j'ose vous dire, hein, donc s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, vous avez envie de m'aider à créer quelque chose de plus grand, partagez, mettez des commentaires, mettez aussi sur vos réseaux, simplement ce que vous pensez, ce que vous avez retenu à quelque part, partagez, d'accord? Et si vous avez envie de découvrir mon offre, je mettrai le lien aussi dessous pour que vous puissiez la regarder. Et du coup, je vous attends au Vietnam pour une méditation à un moment donné. Donc merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment encore avec moi ce matin. Et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous retrouver depuis le Vietnam. Je vous embrasse.